Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. L'écologie, c'est pas du luxe, c'est le slogan choisi par la Fondation Heinrich Böll pour sa nouvelle campagne de sensibilisation à l'importance et aux enjeux de l'écologie. Une campagne déclinée en une série de podcasts dont le premier épisode a été posté il y a 5 jours, le 10 décembre dernier, sur plusieurs réseaux sociaux. Objectif, créer un débat autour des questions environnementales telles que la question de la gestion des déchets ou encore la transition énergétique au Maroc. Et pour parler d'écologie et de cette nouvelle campagne de sensibilisation de la Fondation, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Soufiane Fares, chargé de projets liés à l'écologie au sein de l'ONG Heinrich Böll. Bonsoir Monsieur Fares et merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, en matière d'écologie, beaucoup de choses restent à faire, c'est sûr, au Maroc, mais le pays est quand même considéré comme un bon élève de la région MENA. Il y a la transition énergétique, il y a eu récemment un plan de gestion des déchets pour l'année 2022. Le Maroc est aussi engagé dans la décarbonation. Comment ces projets de la Fondation sur l'environnement peuvent-ils contribuer à cette dynamique ? Alors, en effet, le Maroc a eu beaucoup d'avancées en matière environnementale qui s'inscrit dans la vague du changement climatique pour faire face aux différents effets du changement climatique au Maroc. Je dirais que la contribution qu'elle apporte la Fondation à travers les projets ou à travers la série des podcasts, c'est d'abord pour lever les consciences de la population, malgré les différents efforts de mobilisation et de sensibilisation et à l'égard des changements climatiques au Maroc, il y a encore une grande partie de la population qui soit sous-estime encore ces effets ou alors ils ignorent les effets des changements climatiques et les problèmes qu'elle peut poser ou qu'elle pose déjà sur les problèmes socio-économiques au Maroc. Oui. Donc la contribution, c'est pour à la fois lever la conscience et sensibiliser et renforcer encore plus la sensibilisation. Et ouvrir le débat comme vous le dites dans le communiqué. Alors la Fondation existe depuis, elle est implantée au Maroc depuis 2014. Quels projets phares ont été lancés en matière d'écologie principalement avant d'arriver au podcast dont on va parler aujourd'hui ? Alors, il y a différents projets qu'on a menés depuis 2014 sur les matières environnementales ou écologiques ou du développement durable. Je vais dire, il y a 2 sortes de projets. Souvent, principalement, les projets sont menés en collaboration avec les acteurs de la société civile, avec des chercheurs, des artistes, des journalistes et des représentants des collectivités territoriales et des institutionnels. Donc les projets, je pourrais citer des reportages qu'on a développés sur différentes thématiques. L'idée, c'est d'abord développer un diagnostic que la société civile pourrait utiliser pour un plaidoyer légitime qui pourrait être mené jusqu'aux décideurs politiques, qu'elle soit sur la gestion des déchets ou sur la gestion de l'eau, ou sur les terres collectives ou sur l'efficacité énergétique. Donc c'est souvent des sujets qui semblent être complexes, mais à travers les projets qu'on a menés avec la Fondation, c'est plutôt pour simplifier ce genre de sujets et encore plus donner un aperçu différent de ces problématiques pour simplifier les choses et offrir l'espace aux acteurs pour le débat. Un débat public qui pourrait être conclusif et qui pourrait être inclusif pour proposer des solutions alternatives. Alors, pour ces podcasts que vous venez de réaliser, quelle approche la Fondation a-t-elle adoptée pour les réaliser ? Alors, c'est d'abord une approche participative et une approche inclusive qui a été, à travers lequel on a chargé 2 journalistes qui sont Jalal El-Marfi et Othman Skli, qui ont mené des interviews auprès des citoyens, auprès des Marocains et Marocaines dans différentes régions du Maroc, et des entretiens, des enquêtes sur le terrain pour donner la voix au peuple et donner la voix aux différents acteurs qui sont impactés par ces problématiques ou ces enjeux climatiques, et aussi aller voir les spécialistes qui l'en disent et essayer de vulgariser ça en podcast qui pourrait être simple à comprendre et aussi simple à digérer, parce que c'est des podcasts, c'est un format comme ce qu'on entend dans la radio, mais c'est un format qui pourrait être aussi écouté dans les différentes plateformes qui existent maintenant, qui sont maintenant la tendance actuelle. Alors, il s'agit de 10 podcasts. Le premier a été diffusé la semaine dernière. Donc, il y aura
un nouveau podcast chaque semaine, une fréquence hebdomadaire. Avant de poursuivre, on va voir un petit extrait du premier podcast qui a été diffusé la semaine dernière. On devrait peut-être planter et moins acheter de choses. L'écologie, c'est pas du luxe. Alors, les équipes de la Fondation ont, j'imagine, mené un travail de terrain et des enquêtes auprès des citoyens pour la réalisation de ces podcasts. Ce sont des journalistes, donc ils ont fait un travail de terrain. Est-ce qu'ils sont sortis avec des constats? Quels sont les principaux constats quand ils ont parlé avec les gens, quand ils les ont interviewés autour de l'écologie et de la culture d'écologie? Quels étaient les principaux constats en fait? Alors le constat en général, on va dire qu'il y a une faible connaissance des enjeux climatiques au Maroc à travers les interviews qu'on a menées et à travers les différentes enquêtes. Ça montre que les gens qui sont concernés directement par ces problématiques, ils ont une conscience plus ou moins assez élevée par rapport aux gens citadins qui ne sont pas impactés directement par ces problèmes. Quand on parle de la rareté de l'eau, les gens qui sont impactés directement, ils savent quelle est la raison, ils savent que le changement climatique a un impact sur cette problématique. Maintenant, le Maroc, comme vous le savez, il vit un stress hydrique et c'est pour cette raison qu'on a opté par ce format. C'est d'abord donner un aperçu sur la thématique, avec un aperçu, avec un état de lieu, et par la suite aller voir faire des micro-trottoirs avec la population, avec les citoyens en général dans la rue, et aller voir principalement des spécialistes sur les sujets, ou alors des acteurs de la société civile, soit qui ont mené des travaux sur ces sujets, ou alors qui ont une connaissance ou pas sur les sujets. Donc je pense que c'est un format idéal pour à la fois donner des informations qui existent déjà, mais les simplifier et les vulgariser, et aller voir les citoyens ce qu'ils en pensent, parce que souvent il y a des grandes stratégies qui sont là, qui ont été lancées par l'État, et par la suite il y a des mécanismes de sensibilisation, mais malheureusement peut-être qu'il y a encore d'autres moyens pour les simplifier et les emmener chez la population. Donc la cible principale de ces podcasts, c'est le citoyen lambda. Ce ne sont pas les professionnels, donc ils ne sont pas adressés à des professionnels, des industriels concernés par les problématiques de pollution ou des agriculteurs. C'est principalement le citoyen lambda. Alors principalement, c'est pour le grand public et aussi pour toute personne qui est intéressée par les sujets liés à l'environnement et le développement durable. Tout simplement parce que le débat public sur les sujets et sur les enjeux climatiques, il ne donne pas encore assez d'importance, ou c'est faible avec une fréquence qui n'est pas bien. Donc on va dire que ce format pourrait être comme un format alternatif. Maintenant que tout le monde écoute les podcasts, ça pourrait être aussi utilisé pour sensibiliser à la fois le grand public et pour s'intéresser de plus aux enjeux climatiques qui sont impactés ici au Maroc. Alors les capsules sont au nombre de 10, comme on l'a dit, avec des thématiques et des problématiques différentes. Quelles sont les thématiques que vous avez choisi d'aborder, qui sont bien sûr toutes liées à l'écologie? Alors on les a déclinées, la série a été déclinée en 5 thématiques. Chaque thématique est déclinée en 2 sujets. D'abord, la gestion des déchets. Quand on parle de la gestion des déchets, c'est un cercle très vicieux. On parle de plusieurs acteurs, on parle de plusieurs approches. Et donc, on essaie de vulgariser ça en 2 sujets. On va parler du secteur informel qui présente la grande partie du travail de la gestion des déchets. Les chiffonniers. À la fois pour donner un aperçu sur leur vie, comment leur... D'ailleurs, c'est le premier épisode qui parle des chiffonniers. Exactement. Donc, c'est pour donner un aperçu sur les conditions du travail des chiffonniers ou des trieurs de déchets, aller voir comment ils travaillent, comment ils sont organisés ou pas, et voir c'est quoi les pistes pour améliorer leur situation et aller donner des solutions alternatives comme la coopérative Atsawafour qui a au Mezza, qui ont vécu cette transformation du secteur informel au secteur informel. Donc c'est à la fois un podcast qui pourrait donner un aperçu sur la thématique, donner un avis et la voix des citoyens dans la rue, aller voir les acteurs de la société civile et les spécialistes, et par la suite donner des solutions alternatives, comme l'exemple et la bonne pratique qui est maintenant phare au Maroc et qu'on souhaite aussi qu'elle soit dupliquée dans d'autres régions du Maroc. Alors dans le
premier épisode que j'ai écouté, à travers les micro-trottoirs, les gens ont une image très positive, en fait, des chiffonniers. Et le métier qu'ils exercent n'est pas du tout dénigré, bien au contraire. Il y a une prise de conscience étonnante de l'importance et de la valeur de leur travail. Mais en même temps, les gens continuent par des gestes quotidiens qui paraissent anodins. Ils ne facilitent pas leur travail, comme ne pas forcément jeter les déchets dans les poubelles. Ça, c'est les petits réflexes tout simples. Alors, pensez-vous que malgré les grandes orientations, comme on l'a dit, stratégiques en matière d'écologie, de développement durable et de transition énergétique au Maroc, la culture écologique n'est toujours pas ancrée dans la société marocaine et parmi les citoyens? Les petits gestes du quotidien qui, au final, font qu'on peut avancer en matière d'écologie. Je dirais pas assez encore. Je ne vais pas dire que maintenant c'est concret et les gens ils adoptent ces mesures écologiques. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est bien qu'on a eu une avancée par rapport aux dernières années. Je vais dire depuis la COP, il y a une grande montée de conscience de mesures écologiques et de l'importance de s'intéresser au changement climatique et voir quelles mesures d'adaptation qu'on pourrait choisir. Pour faire face à cette vague de changement climatique. Je vais dire, les expériences qu'on a menées montrent qu'il y a une bonne conscience qui existe chez quelques acteurs de la société civile et qu'ils essayent aussi de sensibiliser, soit dans les écoles ou dans les universités. Et ça montre qu'il y a déjà une bonne partie gagnante, mais qu'il reste encore à faire dans les autres parties du Maroc parce qu'il y a encore les grandes villes et le reste du Maroc où il y a beaucoup de travail à faire. Alors là, jusque-là, on n'a parlé que du premier épisode et de la première thématique qui est celle de la gestion des déchets. Quelles sont les autres thématiques? Alors la deuxième sous-thématique pour la gestion des déchets, pour finaliser, c'est le tri sélectif. Le tri sélectif, pour voir quel est le tri sélectif. Pourquoi on parle du tri sélectif et l'importance du tri sélectif dans la gestion des déchets. Il y a des expériences menées, il y a des expériences que les gens essaient de faire. D'habitude, on connaît le pain, par exemple, le pain, tout le monde sépare le pain. Il y a encore moyen de faire encore plus. Donc on explique c'est quoi les méthodes, c'est quoi les sources, pourquoi il faut faire le tri et se joindre à cette dynamique. Par la suite, on va voir comme ça, c'est un vaste chantier, c'est aussi la responsabilité des communes, parce que pour faire du tri, il faut qu'il y ait des infrastructures adaptées, des poubelles pour le verre, comme on en voit partout. Il y en a dans quelques quartiers, mais ce n'est pas généralisé. Ce n'est pas généralisé parce que ce n'est pas qu'une question de culture, il faut aider cette culture. Donc justement, ce n'est pas qu'une question de culture, mais c'est aussi une question d'approche menée stratégique pour impliquer et pour adopter ces mesures. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la gestion des déchets quand on la voit, c'est un cercle très vicieux. On a les différents acteurs ministériels qui délèguent aux collectivités territoriales et par la suite, dans les grandes villes, ils délèguent aux sociétés déléguées ou alors des gestions directes dans les milieux ruraux. Et par la suite, le citoyen, il en est où entre ces acteurs? Il devrait être au milieu de ces acteurs pour qu'il soit sensibilisé, pour qu'il ait une place à dire et pour faire le tri sélectif et l'essayer. Il y a des expériences menées par des communes dans des quartiers comme projet pilote et ça pourrait être encore dupliqué dans d'autres régions. Donc il faut faire plus, il faut commencer à adopter ces mesures de tri sélectif. Et pas que des quartiers chics. Il y a des expériences qui ont été menées dans des quartiers populaires ou des quartiers qui ont donné de bons résultats. Exactement. Alors la deuxième thématique. Alors la deuxième thématique, c'est l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce qu'on fait la promotion de l'agroécologie, l'agriculture durable, l'agriculture écologique face à l'agriculture conventionnelle ou industrielle. Donc on essaie à travers ce podcast de s'intéresser à cette approche écologique et environnementale et aller voir des petites expériences menées par des agriculteurs et montrer ça comme une bonne expérience qui pourrait être adoptée par les ministères concernés par l'agriculture et aussi voir comment faire face à changement climatique parce que ça impacte, on ne peut pas continuer avec l'approche existant maintenant, l'agriculture conventionnelle. Il y a les pesticides, il y a plusieurs choses qui font souvent le débat et l'agroécologie pourrait être une solution alternative. Par la suite, on va voir la gestion de l'eau dans l'agriculture parce que le secteur de l'eau il consomme le plus au Maroc et l'agriculture, c'est le secteur qui consomme le plus parmi les autres secteurs. Et donc, il y a un deuxième podcast sous la thématique de l'agriculture dédié à la gestion de l'eau. Par la suite, la troisième thématique, c'est la transition énergétique. Pourquoi la transition énergétique? Parce que le Maroc
Et en plein dedans. Exactement, et on est leader maintenant de plus en plus dans la question énergétique au Maroc. Et pour cela, on a dédié 2 sujets. Donc la transition énergétique d'abord, généralement pour donner un aperçu sur les objectifs du Maroc, quelle est la situation actuelle dans la transition énergétique, et par la suite s'intéresser à l'efficacité énergétique. Pourquoi l'efficacité énergétique? Parce que c'est une partie prenante de la transition énergétique. On ne peut pas que investir dans la partie technologique et sur les énergies renouvelables et oublier qu'il y a aussi les comportements humains qu'il faut changer, qu'il faut adapter pour optimiser la consommation vis-à-vis à l'énergie chez les citoyens. Alors la transition énergétique, les Marocains en entendent parler et on pense tout de suite à de grands projets comme Noor mais parfois ils ignorent que chacun de nous peut faire une transition énergétique chez lui en plaçant des petites lampes solaires qui ne coûtent rien et qui a toujours retour sur investissement. Est-ce que c'est aussi ça qu'il faut développer, que chacun fasse sa propre transition énergétique? Il y a des lampes maintenant qui sont en vente partout. LED, des LED effectivement, et ça peut servir d'éclairage sans passer forcément à du chauffage ou à avoir des plaques solaires. Juste les LED déjà pour éclairer. Est-ce que c'est important ça? Alors c'est très important. Il y a des bonnes expériences qui sont phares dans le monde entier, surtout au Maroc. La ville de Chefchaouen qui est à 100% LED par exemple dans l'éclairage public. Ou alors il y a cette nouvelle expérience qui est menée aussi par la commune de Chefchaouen avec la société civile. Ça c'est une bonne pratique qu'on en parle dans ces podcasts, qui montre qu'il y a une collaboration menée par la collectivité territoriale et aussi la société civile qui a constitué un centre d'info d'énergie. Ça, c'est quelque chose maintenant qui existe aussi à Tata comme deuxième expérience et qui pourrait être aussi dupliqué dans d'autres régions. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de sensibiliser plus les citoyens. Et donc, le centre d'info d'énergie, c'est un espace qui est géré par une association pour donner d'informations, pour montrer des bons exemples, soit pour l'éclairage, soit pour la construction écologique, ou alors pour le gaz, etc. Donc, c'est des chantiers, des petits échantillons qui sont là dans ces centres d'info, à la fois pour ouvrir ce centre à n'importe qui veut apprendre ces mesures et les adopter dans les foyers. Est-ce qu'il y a aussi une sensibilisation au passage, par exemple, pour les véhicules à l'électrique, abandonner de plus en plus les énergies fossiles? On voit maintenant de plus en plus dans des stations ou des chargeurs électriques pour les voitures électriques ou hybrides. Est-ce que vous vous êtes aussi intéressé à ce volet-là? Il n'y en a pas encore beaucoup au Maroc, comme en Europe, mais est-ce que c'est un volet important? Est-ce qu'il faut encourager, comme ça se fait ailleurs en Europe, par des subventions, par des réductions de prix pour les gens qui utilisent des voitures hybrides ou totalement électriques? Bien sûr, on s'intéresse à cette partie du sujet, même s'il y a d'autres acteurs qui sont principalement spécial sur le plan de la sensibilisation dans ce sujet, mais en termes de sensibilisation, c'est tout à fait relatif à la transition énergétique. On consomme de l'énergie rien que pour prendre sa voiture et aller chercher un bout de pain. C'est de la consommation pour commander à manger, c'est de la consommation. Donc on essaye de sensibiliser à travers des capsules, soit podcasts ou des vidéos, et montrer que chaque acte qu'on réalise au cours de notre quotidien est un acte qui consomme d'énergie. Donc il faut peut-être revoir nos modes de consommation pour respecter l'environnement et pour protéger l'environnement. Alors, M. Fez, pourquoi avoir choisi de diffuser cette série de podcasts sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou encore SoundCloud, plutôt que dans des médias plus classiques, comme les radios, par exemple? Je dirais tout simplement, c'est la tendance actuelle maintenant d'utiliser les réseaux sociaux au quotidien, dans les smartphones et dans les ordinateurs. Il y a deuxième raison qui est l'expérience du Covid qu'on a vécu maintenant presque 2 ans, montre que d'abord il y avait une difficulté de rassembler les gens comme les formats classiques de conférences et des tables rondes. Maintenant on a opté pour ce choix-là, d'abord dans le respect des mesures sanitaires et aussi pour voir que la tendance actuelle fait que tout le monde utilise les réseaux sociaux. Il faut approcher et ramener l'information aux citoyens. Ça serait plus simple et en plus c'est sympa à écouter. Donc c'est pas difficile, c'est encore plus attractif. Donc c'est un format qui est réussi dans plusieurs pays et dernièrement au Maroc on l'utilise de plus en plus. C'est comme vous aviez dit, ça ressemble à la radio, mais qu'elle peut être écoutée dans n'importe quelle plateforme qui sont mentionnées et dans les smartphones. Donc c'est quelque chose qui pourrait être
encore plus facile à vulgariser le sujet. C'est une manière différente d'ouvrir un débat indirectement à travers ces channels. Est très efficace et l'impact n'en sera pas moindre que dans des médias classiques. Il est efficace. Exactement. Alors, nous savons que la Fondation Heinrich Böll est affiliée au Parti vert allemand, place l'écologie au cœur de ses préoccupations. Quelles sont les autres actions que la Fondation compte lancer dans le futur ou sur lesquelles vous travaillez déjà ? Alors, les autres actions, ils sont plusieurs, mais principalement, ils sont axés sur 3 composantes. Il y a le développement durable et l'environnement, il y a la démocratisation et les droits humains, et puis il y a la migration et la mobilité. En ce qui concerne l'environnement et le développement durable, mis à part la série des podcasts L'écologie, c'est pas du luxe, il y a une nouvelle campagne qu'on a lancée dernièrement qui rentre un peu dans le sujet de la transition énergétique et qui s'appelle État d'urgence énergétique, à travers des capsules vidéo motion design qu'on explique ce que c'est la transition énergétique, on vulgarise le sujet à travers des images, des illustrations, et ça c'est quelque chose qui pourrait encore vulgariser plus le sujet complexe qui semble de la transition énergétique. En ce qui concerne... C'est déjà en production, c'est déjà produit? C'est déjà produit et c'est en cours de publication. Donc il y a jusqu'à maintenant, on a publié 2 épisodes qui sont disponibles dans les réseaux sociaux de la Fondation Heinrich Böll. Et la même chose, c'est sur les réseaux sociaux et c'est des podcasts. C'est des capsules vidéo. C'est des capsules vidéo. Exactement. Pour le coup, excusez-moi, vous l'aviez dit, c'est des capsules vidéo. Exactement. Et à part ça, on a réalisé aussi dernièrement un nouveau livre qui a été réalisé en partenariat avec la maison d'édition En Dessous de Lettres. C'est un travail d'enquête par plusieurs journalistes et le livre est intitulé Maroc, crise climatique, justice climatique et crise sociale. C'est pour donner un aperçu sur les différents enjeux climatiques qui existent au Maroc à travers des enquêtes menées par des journalistes. Sinon, il y a d'autres projets qui sont en cours et qui seront publiés dans le futur. On va s'intéresser par exemple à la place de l'écologie dans les programmes électoraux. On va publier un nouveau rapport qu'on va discuter par la suite avec les institutionnels et les partis politiques et la société civile. Et il y aura aussi une nouvelle stratégie nationale en faveur du plaidoyer en faveur de l'agroécologie au Maroc avec notre partenaire qui est la Fondation Norcis. Dans le sujet de la migration et la mobilité, on organise chaque année, annuellement, un carrefour qui s'appelle le Carrefour de la migration. Et dernièrement, la démocratisation, il y a un nouveau projet sur l'intersectionnalité au Maroc. Merci beaucoup, Sofiane Fares, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Je rappelle que vous êtes responsable des projets d'écologie au sein de la Fondation Heinrich Böll, Rabat. Merci beaucoup. Un plaisir, merci à vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.